Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de Metroid Dread. La dernière fois, nous avions poursuivi notre aventure et récupéré le costume de gravité qui nous permet dorénavant de nous déplacer dans l'eau comme si on se déplaçait dans la terre ferme, sur la terre ferme, pardon, et ça nous permet également de résister au froid en plus du chaud, complément du costume Varia. Autre chose, j'avais testé du coup une autre façon d'enregistrer mes vidéos. Ça a presque bien marché, on était au moins sur la bonne voie puisque ma problématique c'était le son du jeu. Le son du jeu s'enregistre très bien, mais c'était le son de ma voix qui rendait beaucoup moins, ce qui fait que vous entendez pratiquement pas le son de ma voix pour la vidéo précédente. Mais bon, comme au final le jeu lui-même rend bien, on va laisser ça pour cette fois. Normalement pour cette vidéo-ci et pour la suite des choses, ça devrait être mieux. J'ai fait un petit réglage à ce niveau-là. Vous me direz donc ce que ça donne, et puis le but c'est de faire des expériences. Tant que le jeu fonctionne en lui-même, j'ai pas trop à me plaindre clairement. Donc on a l'ascenseur ici. On va descendre, du coup on va retourner à Artaria. C'est toujours très long. Ouh, punaise. Oh la vache. C'est devenu une glacière. Quand il disait que la température avait baissé, il ne plaisantait pas. Donc on voit qu'il y a effectivement un problème. On va essayer de comprendre quelle est l'origine du problème. Du coup on peut pas aller chercher l'item qui est là. Donc là, on va affronter de nouveau cet ennemi, sauf que celui-ci, contrairement aux autres, est un petit peu plus coriace. Mais grâce au missile tempête, une nouvelle amélioration, je rappelle, il aurait mieux se passer. Voilà. Ah, un ennemi difficile à vaincre, la preuve. Faut faire très attention aux chauves-souris de glace parce qu'elles peuvent exploser. Ça fait hyper mal. Je peux pas juste crever, s'il te plaît. Allez. Voilà. C'est bon. Ah, on peut rien faire. Encore un petit module pour avoir une barre d'énergie en plus. Alors ici. Hop.
évidemment, l'ordinateur de bord va nous parler pour voir un petit peu où est le problème. J'ai découvert la raison du rapide refroidissement de la planète. L'énergie thermique n'est plus acheminée depuis Cataris. Cette zone, Artaria, est située dans les profondeurs de la planète. Elle sera en grande partie gelée. Trouve un moyen de faire fondre les portes et les bassins gelés que tu trouveras sur ton chemin. Le système de contrôle central que tu as activé à Cataris est toujours opérationnel. Une force doit empêcher physiquement l'acheminement de l'énergie thermale. Je suppose qu'un puissant X doit en être à l'origine. Tu dois l'anéantir. Reviens ici après avoir résolu le problème. Le refroidissement t'a empêché d'explorer cette zone. Une compétence vitale doit être cachée par ici. Et oui, et le X pour m'empêcher de devenir plus forte. Plus fort, mais bon, comme c'est une femme, voilà. Je vais parler en tant qu'homme quand même. Sinon ça fait un peu bizarre. Pour que Samus devienne plus forte, alors on va dire ça comme ça. On va se débarrasser de ce X qui veut nous empêcher de devenir plus fort. Ah. On peut pas passer par là. Il y a juste que quelques portes qui sont accessibles. Si c'est au niveau de Cataris que ça a été bouché, c'est-à-dire qu'il faut remonter à Cataris. C'est la source de dispersion de chaleur qui a eu un problème. La façon qui est là doit nous permettre de remonter en haut, voilà, à Cataris. Donc c'est à Cataris que se trouve l'emmerdeur. Casse-couille. Je me demande à quoi on va avoir affaire. On le saura prochainement. Incessamment sous peu, effectivement. Hmm. Ça doit pas être très loin à mon avis. Ah bah voilà. Hop.
Voilà. Ah oui. Ah, oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ah ouais, ça putain. C'est archi moche. Encore plus moche que la bestiole qu'on a affrontée au début. Ça ressemble un peu, ouais. Ça a pas l'air bien méchant à affronter, hein. Oh merde. Ah. Oh. Non. J'ai déjà plus de missiles. Ah merde. Oh. Ah, il est malin, il change de technique. Ça reste assez linéaire ce qu'il fait comme mouvement. Faut juste mémoriser comment il change d'attaque, quoi. Alors ouais, là. Par contre, je suis très restreint en munitions aussi, hein. Oh, j'ai l'air de l'avoir bien affaibli. Oh bah j'ai récupéré tous mes missiles. C'est pas si Je pense que je vais finir par gagner.
C'est pas compliqué le combat, hein, honnêtement. Je m'attendais à beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, faut pas se faire piéger parce qu'il peut envoyer il peut t'enlever beaucoup de conditions suivant l'attaque enfin, suivant quand il te touche, avec quoi il te touche. Alors. Ce genre d'attaque par exemple ça peut faire assez mal. Il va crever là, c'est pas possible. Hein. Il se fait canarder comme pas possible. Hein. Ah mais crève, c'est pas possible ça. Je peux pas genre mourir, c'est pas une option. C'est bon. Oh. Oh, le noyau. Du coup, il ne donne pas d'amélioration. Du coup, comme il est mort, ça, c'est de nouveau opérationnel. Et par contre, l'amélioration qu'on ne pouvait pas avoir juste avant, comme tout a été dégelé, on va pouvoir l'avoir maintenant. Je pense que ça doit être l'attaque en vrille. Hein. Je pense que c'est l'attaque en vrille, hein, parce que c'est tellement fort comme amélioration. Il a voulu m'empêcher d'avoir l'attaque en vrille, ce petit bâtard. Punaise. Sacré combat. Hein. Reste plus qu'à sauvegarder. Et justement. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo après ce très beau combat et on se retrouve prochainement pour la suite de notre aventure sur Metroid Dread. Et du coup c'est l'occasion de voir hein, si mon nouvel enregistrement cette fois-ci fonctionne bel et bien comme je le souhaite. On le verra de toute façon. Merci beaucoup en tout cas et à très vite.